Après 3 ans de sacrifice, le père de mon mari, le patron, a donné la promotion à sa nièce, qui n'était là que depuis 8 semaines. J'ai remis ma démission avec un sourire calme. Félicitations à Lily, ai-je dit. Quand mon beau-père a lu ma lettre, il a perdu son sang-froid. Vous ne pouvez pas être sérieuse, a-t-il crié, le visage devenant rouge. Ah! La voix d'Arthur a retenti dans la salle de conférence, alors qu'il levait sa coupe de champagne. Je suis ravi d'annoncer notre nouvelle directrice régionale, ma brillante nièce, Lily Monroe. Les applaudissements ont éclaté autour de moi, mais je ne pouvais pas bouger. Mes mains sont restées figées sur mes genoux, tandis que tout le monde applaudissait avec enthousiasme. 8 semaines. Lily était ici depuis exactement 8 semaines, et elle obtenait le poste qui m'avait été promis depuis 3 ans. J'ai forcé mes lèvres à former ce que j'espérais être un sourire, et j'ai joint mes mains dans des applaudissements lents et délibérés. Le son semblait creux comme tout le reste à ce moment-là. Les yeux d'Arthur ont croisé les miens brièvement de l'autre côté de la table, et j'y ai vu une lueur. De la culpabilité peut-être, ou du défi. Quoi qu'il en soit, il a rapidement détourné le regard. Amy a déjà été un merveilleux mentor pour Lily, a-t-il poursuivi, sa voix empreinte de ce ton condescendant que j'avais appris à mépriser. Je sais qu'elle continuera à soutenir notre nouvelle directrice de toutes les manières possibles. Soutenir. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. 3 ans de semaine de 60 heures. 3 ans à manquer les dîners de famille pour conclure des marchés. 3 ans à développer ce département de 12 à 47 employés. Et maintenant, j'étais censé soutenir quelqu'un d'autre qui prenait ma place. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de me rejoindre pour partager ces histoires qui comptent. Si vous croyez que la loyauté devrait être valorisée au-dessus des politiques familiales sur le lieu de travail, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de femmes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Lily s'est levée, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son tailleur de créateur impeccable et coûteux. Elle ne pouvait pas avoir plus de 28 ans, fraîchement sortie d'une école de commerce, avec son MBA et les relations de son père. Merci beaucoup, oncle Arthur. Je suis vraiment excité d'apprendre de l'expertise d'Amy pendant que nous transitionnons vers cette nouvelle phase. Apprendre de mon expertise. Transitionner. Le jargon d'entreprise me retournait l'estomac. Ce n'était pas une transition, c'était une prise de contrôle. Après la fin de la réunion, je suis retourné à mon bureau d'un pas mal assuré. Ma plaque nominative indiquait toujours Amy Hayes, directrice principale des opérations. Mais cela sonnait faux maintenant. J'avais été écarté, et tout le monde dans cette pièce le savait. Certains semblaient compatissants, d'autres évitaient complètement mon regard. Margaret de la comptabilité m'a tapoté l'épaule en passant murmurant « Je suis tellement désolé, ma chérie ». J'ai fermé la porte de mon bureau et me suis assise derrière mon bureau, fixant le mur où j'avais accroché mes certificats d'employé de l'année. 3 d'entre eux, un pour chaque année, passaient ici. Ça ne m'avait pas servi à grand-chose. Mon téléphone a vibré avec un texto de Joseph, mon mari. Comment s'est passée l'annonce? C'est enfin officiel. J'ai regardé le message pendant un long moment avant de répondre. On en parlera ce soir. Le reste de la journée s'est déroulé dans un flou de normalité forcée. J'ai répondu à des courriels, examiné des rapports et assisté à des réunions où les gens n'arrêtaient pas de me lancer des regards de pitié mêlés d'embarras. À 17 heures, ma mâchoire me faisait mal à force de maintenir ce faux sourire. Arthur est apparu à ma porte juste au moment où je rangeais mes affaires. « Ami, pourrais-je vous parler un instant ?»« Bien sûr. »
J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau, la même chaise où il s'était assis 3 mois auparavant, me promettant que cette promotion n'était qu'une formalité. Il a installé sa grande carcasse dans le siège, ses cheveux argentés captant la lumière du plafonnier. Je sais que la journée d'aujourd'hui a été difficile pour vous. Vraiment. J'ai gardé ma voix égale professionnelle. Écoutez, vous êtes incroyablement précieuse pour cette entreprise. Lily va avoir besoin de quelqu'un avec votre expérience pour l'aider à se mettre au courant. J'espère que vous accepterez également un rôle de conseillère principale. La former pour faire mon travail. L'aider à réussir dans son nouveau poste, a-t-il corrigé. Mais nous savions tous les deux ce qu'il voulait dire. Je me suis penché en arrière, dans mon fauteuil étudiant, cet homme qui était mon beau-père, depuis 8 ans. J'avais toujours respecté Arthur, admiré son sens des affaires et apprécié la façon dont il m'avait accueilli dans la famille. Mais assise là, à le regarder essayer de transformer cette trahison en une sorte d'opportunité, j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. « Arthur, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Il y a 3 mois, vous m'avez dit que cette promotion était à moi. Vous avez dit que je l'avais méritée, que personne ne la méritait plus. Qu'est-ce qui a changé ?» Il s'est agité mal à l'aise, ses mains tripotant son alliance. Les besoins de l'entreprise ont évolué. Lily apporte une perspective nouvelle, de nouvelles idées. 8 semaines de perspectives nouvelles contre 3 ans de résultats prouvés. Amy, vous prenez cela trop à cœur. Trop à cœur. J'ai failli rire. C'est ma carrière. Nous parlons de ma vie. Comment devrais-je le prendre autrement? Vous faites partie de la famille, a-t-il dit comme si cela expliquait tout. La famille prend soin des siens. Lily avait besoin de cette opportunité et franchement, vous êtes en sécurité ici. Vous n'avez pas besoin de la promotion comme elle. Voilà la vraie vérité. Je faisais partie de la famille, ce qui signifiait qu'on attendait de moi que je me sacrifie pour le bien de tous les autres. J'étais censée être reconnaissante pour les miettes, contente d'être la fiable Amy qui serait toujours là pour nettoyer les dégâts des autres. Je vois. Je me suis levé, ramassant mon sac à main et ma veste. Eh bien, je devrais rentrer à la maison. Joseph prépare le dîner ce soir. Arthur a semblé soulagé par le changement de sujet. Transmettez mon amour à mon fils Amy. J'apprécie vraiment votre compréhension à ce sujet. J'ai hoché la tête et je suis sorti mes talons claquant sur le sol en marbre du hall. La compréhension. C'est comme ça qu'il appelait le fait de se laisser faire et d'accepter d'être poignardé dans le dos. Le trajet de retour à la maison a semblé interminable. La circulation rampait sur l'autoroute, me donnant trop de temps pour réfléchir. Je n'arrêtais pas de rejouer les mots d'Arthur, son rejet désinvolte de 3 ans de ma vie. La famille prend soin des siens, sauf quand il s'agissait de prendre soin de moi, apparemment. Au moment où je suis arrivé dans notre allée, le soleil se couchait. La voiture de Joseph était déjà là, et je pouvais voir une lumière chaude briller depuis les fenêtres de notre cuisine. La maison avait toujours été mon sanctuaire, l'endroit où je pouvais laisser tomber le masque de l'entreprise et être simplement moi-même. Mais ce soir même, cela semblait souillé. Comment pouvais-je faire face à Joseph et lui dire que son père venait de détruire ma carrière avec un sourire et un toast au champagne? Je suis restée assise dans la voiture pendant encore 5 minutes à regarder nos voisins promener leurs chiens et arroser leur jardin. Des gens normaux menant des vies normales, inconscients que mon monde venait de basculer complètement. Demain, je devrais retourner dans ce bureau et faire comme si de rien n'était. Je devrais former ma remplaçante avec grâce et professionnalisme, tout en sentant mon cœur se briser un peu plus chaque jour. Mais ce soir, j'avais juste besoin de m'asseoir dans cette voiture et de sentir tout le poids de ce qui s'était passé. Demain, je trouverai ce qui allait suivre.
Joseph avait déjà mis la table quand je suis finalement entré. L'odeur de ses célèbres lasagnes remplissait la cuisine, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas d'appétit. Il n'a eu qu'à regarder mon visage pour immédiatement tirer une chaise. « Assieds-toi. Raconte-moi tout. » Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du toast au champagne, du rejet désinvolte de mes 3 années par Arthur, du fait qu'on attendait de moi que je forme ma propre remplaçante. La mâchoire de Joseph se serrait à chaque détail, ses jointures blanchissant, alors qu'il agrippait son verre de vin. Papa a vraiment dit « Vous êtes en sécurité ici, donc vous n'avez pas besoin de la promotion. » Sa voix avait une pointe dangereuse que j'entendais rarement. Mot pour mot, Joseph s'est reculé de la table, passant ses mains dans ses cheveux sombres. « Je l'appelle tout de suite. » « Non. » J'ai tendu la main et saisi son poignet. « Ce n'est pas ton combat, chérie. C'est le mien. » Mais le mal était fait. La conversation que je redoutais d'avoir était terminée. Et maintenant Joseph était furieux contre son propre père. Une autre victime de la décision d'Arthur. Le lendemain matin, je suis entré au bureau avec un faux sourire plaqué sur le visage, prêt à commencer ce qu'Arthur appelait mon rôle de mentorat. Lily a déboulé dans mon bureau à 9 heures précises, armée d'un agenda à code couleur et d'un enthousiasme qui me faisait grincer des dents. « Amy, je suis tellement excité d'apprendre de vous. Oncle Arthur dit que vous connaissez ce département mieux que personne. » J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. « Commençons par le comte Morrison. C'est notre plus gros client et il est avec nous depuis avant votre naissance. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai expliqué à Lily notre système de gestion des clients, les relations complexes que j'avais bâties, les préférences de chaque contact, l'équilibre délicat requis pour satisfaire tout le monde. Elle griffonnait frénétiquement des notes, posant des questions qui révélaient à quel point elle comprenait peu les affaires. Alors, quand M. Morrison appelle contrarié par des retards de livraison, que dois-je faire? Vous ne promettez rien que vous ne puissiez tenir. Vous écoutez, reconnaissez ses préoccupations et lui donnez un calendrier réaliste avec une petite marge de sécurité intégrée. Mais s'il menace de faire affaire ailleurs, j'ai fait une pause étudiant son visage parfaitement maquillé. Elle n'avait vraiment aucune idée de ce à quoi elle avait affaire. Lily Morrison Industries représente 30% de notre chiffre d'affaires annuel. Si nous les perdons à cause d'une mauvaise gestion, 47 personnes perdront leur emploi, y compris vous. Son stylo s'est arrêté. Oh! À l'heure du déjeuner, ma patience s'amenuisait. Tout ce que j'avais passé des années à apprendre par essai et erreur, j'étais maintenant censé le télécharger dans le cerveau de quelqu'un qui n'avait même jamais lu un rapport trimestriel. Mais le véritable point de rupture est survenu pendant ce qui aurait dû être ma pause déjeuner. Je réchauffais une soupe de la veille dans la salle de pause, quand j'ai entendu des voix familières venant du bureau d'Arthur juste à côté. Les murs de ce vieil immeuble étaient notoirement fins, et la voix tonitruante d'Arthur traversait facilement le mur mitoyen. « La transition se passe parfaitement, » disait-il. « Lily apprend tout très vite. Êtes-vous sûr qu'Amy est d'accord avec tout ça ?» C'était la voix de Lily plus jeune et incertaine. Je me suis rapproché du mur, ma soupe oubliée sur le comptoir. Amy a été fiable, mais nous avons besoin de quelqu'un avec des idées nouvelles. Lily est notre avenir. Les mots d'Arthur m'ont frappé comme de l'eau glacée. Elle est douée pour suivre les instructions, maintenir le statu quo, mais ce n'est plus ce dont nous avons besoin. L'entreprise a besoin d'innovation d'énergie. C'est ce que vous apportez. Mais elle a l'air si compétente sur tout. Certains clients l'ont spécifiquement demandé. Arthur a gloussé et le son m'a retourné l'estomac. C'est exactement le problème.
Amy est devenue une béquille pour nos clients. Ils sont trop à l'aise avec elle. Nous devons secouer les choses. Les habituer à travailler avec quelqu'un qui remettra en question leur façon de penser, au lieu de simplement être d'accord avec tout ce qu'ils disent. Remettre en question leur façon de penser. J'avais passé 3 ans à bâtir des relations basées sur la confiance et la fiabilité, et Arthur voyait cela comme une faiblesse. Mes relations clients soigneusement cultivées n'étaient-elles pas des atouts? Elles étaient des obstacles à sa vision de l'avenir. Rien, et ses sentiments, a insisté Lily. Elle a travaillé très dur pour cette promotion. Amy fait partie de la famille. Elle comprendra que nous devons parfois prendre des décisions qui servent le bien commun. De plus, elle ne va nulle part. Où irait-elle à son âge? Elle a 42 ans, Lily. Les entreprises veulent de jeunes talents, des perspectives nouvelles. Nous lui rendons service en la gardant, à mon âge. 42 ans et apparemment dépassé. J'ai agrippé le bord du comptoir, mes jointures blanches, luttant contre l'envie de marcher dans ce bureau et de dire à Arthur exactement ce que je pensais de son bien commun. « Je me sens juste mal », a continué Lily. « Elle a été si gentille en me formant et je peux dire qu'elle est blessée. C'est parce que vous avez bon cœur. Mais les affaires ne sont pas une question de sentiment. Amy s'adaptera. Elle le fait toujours. C'est ce qui la rend précieuse. Elle est prévisible, fiable. Elle fera tout ce que nous lui demandons, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Prévisible, fiable, sans autre choix. J'ai pris ma soupe et je suis retourné à mon bureau les mains tremblantes de rage. Pas le genre de colère chaude et explosive, mais la fureur froide et calculatrice qui s'installe dans vos os et change tout. Pendant 3 ans, j'avais cru que je construisais quelque chose de significatif. J'avais pensé que ma loyauté et mon dévouement comptaient, mais je n'étais que l'employé de service gardant les choses en ordre, jusqu'à ce que la vraie direction puisse prendre le relais. Arthur me voyait comme une remplaçante, une gardienne pour ses clients, jusqu'à ce que sa précieuse nièce soit prête à prendre les rênes. Et le pire, c'est qu'il avait raison sur un point. J'avais été prévisible. J'avais absorbé chaque affront, avalé chaque déception et souri à travers chaque humiliation parce que je croyais que cela finirait par payer. Mais assise dans mon bureau, fixant mes certificats d'employé de l'année, tandis que les mots d'Arthur résonnaient dans ma tête, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Je n'étais plus la même personne qui était entrée dans cet immeuble ce matin-là. La femme qui avait passé 3 ans à prouver sa valeur à des gens qui ne la verraient jamais était partie. Cet après-midi-là, j'ai continué à former Lily avec le même comportement professionnel. Mais à l'intérieur, quelque chose de nouveau prenait forme. Chaque question qu'elle posait, chaque lacune dans ses connaissances, que je comblais chaque relation client que j'expliquais en détail, je documentais ma propre valeur. Pas pour le bénéfice d'Arthur, mais pour ma propre clarté. Quand 17 heures sont arrivées, j'ai rangé mes affaires avec un calme délibéré. Demain apporterait de nouvelles révélations, j'en étais certaine. Mais ce soir, j'avais de sérieuses réflexions à mener sur la suite des événements. Ce soir-là, je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et une tasse de thé qui refroidissait à côté de moi. Joseph travaillait tard, ce qui me donnait le calme dont j'avais besoin pour faire ce à quoi je pensais depuis 2 semaines. Mes doigts ont plané sur le clavier un long moment avant que je ne commence à taper. « Cher Arthur, veuillez accepter cette lettre comme ma notification formelle de démission de mon poste de directrice principale des opérations chez Alden Ventures. Mon dernier jour de travail sera le vendredi 15 mars, respectant ainsi le préavis standard de 2 semaines. Je tiens à vous remercier pour les opportunités que j'ai eues ici au cours des 3 dernières années. J'ai beaucoup appris et je suis reconnaissante pour l'expérience. Je souhaite à l'entreprise un succès continu à l'avenir.
Sincèrement, Amy Hayes, cours professionnel final. Je l'ai relu 3 fois, ressentant à chaque fois un étrange sentiment de paix s'installer en moi. Il n'y avait pas de colère dans ces mots, pas d'accusation, ni d'explosions émotionnelles, juste une sortie propre et digne d'une situation devenue impossible à supporter. J'ai imprimé la lettre sur notre imprimante domestique, l'ai signée avec mon stylo préféré et l'ai glissée dans une enveloppe blanche impeccable. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher, dormant mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le lendemain matin, je me suis habillé, avec un soin particulier, mon tailleur pantalon bleu marine, celui qui me donnait toujours confiance en moi, assorti aux boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère. Ce serait une journée mémorable. Je voulais être à la hauteur. Je suis arrivé au bureau tôt avant la plupart des gens et j'ai placé l'enveloppe au centre de mon bureau. Ensuite, j'ai suivi ma routine matinale comme si de rien n'était. J'ai répondu à des courriels, examiné des rapports et même aidé Tom de la comptabilité à corriger une formule de tableur. À 10 heures précises, j'ai pris l'enveloppe et me suis dirigé vers le bureau d'Arthur. Sa secrétaire Marie a levé les yeux avec son sourire chaleureux habituel. « Bonjour Amy, il termine juste un appel. »« Pas de presse, j'attendrai. » Marie était la secrétaire d'Arthur depuis 15 ans et elle avait toujours été gentille avec moi. Je me demandais si nos brèves discussions matinales sur ses petits-enfants et mes projets de week-end lui manqueraient. Probablement pas. Les secrétaires voyaient les gens aller et venir tout le temps. La porte d'Arthur s'est ouverte et il est sorti l'air pressé, son téléphone, toujours collé à l'oreille. Il m'a fait signe d'entrer tout en continuant sa conversation sur les projections trimestrielles. Je me suis assise dans la chaise familière en face de son bureau et j'ai attendu. Quand il a finalement raccroché, il m'a regardé avec une impatience à peine dissimulée. « Que puis-je faire pour vous, Amy ? J'ai des réunions consécutives jusqu'à 15 heures. » J'ai posé l'enveloppe sur son bureau sans un mot. Il l'a fixée un moment, puis m'a regardé avec confusion. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ouvrez-la !» Arthur a déchiré l'enveloppe avec son coupe-papier, a déplié le papier et a lu. J'ai observé son expression passer de la curiosité légère au choc, puis à quelque chose approchant la panique. Son visage a changé de couleur, plusieurs fois pâle, puis rouge, puis cramoisi. « Vous ne pouvez pas être sérieuse !» Les mots ont explosé de sa bouche, alors qu'il se levait d'un bond, la chaise roulant en arrière. « C'est une blague, n'est-ce pas ? Une sorte de tactique de négociation. » Je suis restée assise, les mains calmement croisées sur mes genoux. « Je suis tout à fait sérieuse. Amy, nous venons de promouvoir Lily il y a 2 semaines. Vous ne pouvez pas quitter le navire maintenant. Elle a besoin de vos conseils, de votre expertise. Rien que le comte Morrison, tout ira bien. Lily est très enthousiaste. Je suis sûre qu'elle s'en sortira. » Arthur a commencé à faire les 100 pas derrière son bureau, passant les mains dans ses cheveux argentés. « C'est à propos de la promotion, n'est-ce pas ? Écoutez, je sais que vous êtes déçus, mais nous pouvons discuter d'autres opportunités. Peut-être un titre différent, des responsabilités supplémentaires. » Arthur arrêté. Il s'est figé au milieu de sa marche. Je n'avais jamais utilisé ce ton avec lui auparavant. Calme mais absolu. Il ne s'agit plus de la promotion. Il s'agit de respect et du fait que j'ai réalisé que je n'en ai aucun ici. Ce n'est pas vrai. Vous êtes apprécié, ami. Vous faites partie de la famille. Je me suis levé lentement, lissant ma jupe. Non, je ne le suis pas. Une famille aurait été honnête avec moi sur ses projets. Une famille ne m'aurait pas laissé former ma remplaçante sans me dire que c'est ce que je faisais. Une famille ne m'aurait pas décrite comme prévisible et fiable dans mon dos, tout en parlant du fait que je n'ai pas d'autres options. Le visage d'Arthur est devenu blanc. Vous avez entendu cette conversation.
chaque mot. Le silence s'est étiré entre nous, lourd de 3 ans de vérité non dite. Arthur s'est laissé retomber dans son fauteuil, paraissant soudain ses 63 ans. Amy, s'il vous plaît, parlons-en rationnellement. Quoi que vous ayez entendu, vous avez peut-être mal compris. J'ai parfaitement compris. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause, la main sur la poignée. Vous aviez raison sur une chose, cependant. J'ai été prévisible. J'ai passé 3 ans à trouver des excuses pour être négligé, me convainquant que ma loyauté finirait par payer. Mais j'ai fini d'être prévisible. Que voulez-vous? Plus d'argent. Un bureau d'angle. Dites-le. Je me suis retourné pour le regarder une dernière fois. Je veux travailler quelque part qui valorise ce que j'apporte. Quelque part qui voit le potentiel au lieu des limitations. Quelque part qui ne pense pas que 42 ans, c'est trop vieux pour avoir des idées nouvelles. Arthur a ouvert la bouche pour répondre, mais je sortais déjà par la porte. Marie a levé les yeux quand je suis passé devant son bureau, l'inquiétude peinte sur son visage. Elle avait manifestement entendu la voix forte d'Arthur. « Tout va bien, ma chérie. » J'ai fait une pause et lui ai souri un vrai sourire cette fois. « Tout ira très bien, Marie. Prenez soin de vous. » En retournant à mon bureau, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. La décision était prise, les mots avaient été dits, et il n'y avait pas de retour en arrière. J'avais 2 semaines pour finaliser mes projets, documenter mes processus et transférer mes responsabilités. 2 semaines pour dire au revoir à un chapitre de ma vie qui m'avait appris plus sur moi-même que je ne l'aurais jamais imaginé. Le téléphone sur mon bureau sonnait déjà quand je me suis assise. Les nouvelles voyageaient vite dans un petit bureau, et je soupçonnais que les 2 prochaines semaines allaient être très intéressantes. Mais pour la première fois depuis ce jour horrible dans la salle de conférence, j'avais hâte de voir ce qui allait suivre. L'appel est arrivé un mardi matin, alors que je réorganisais mon bureau à domicile. J'étais au chômage depuis exactement 2 semaines, passant mes journées à mettre à jour mon CV à réseauter sur LinkedIn et à essayer de comprendre la suite. Le numéro de téléphone ne m'était pas familier, mais quelque chose m'a poussé à répondre, au lieu de le laisser aller à la messagerie vocale. Amy Hayes. Ici Rebecca Chin de Horizon Tech. J'espère que je ne vous dérange pas. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Horizon Tech était l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de la région, connue pour son approche innovante de la logistique et sa réputation de promotion interne, basée uniquement sur le mérite. Pas du tout. Comment puis-je vous aider? Je vais aller droit au but. Votre nom a été mentionné dans une conversation avec Daniel Morrison hier. Il a parlé en très bons termes de votre travail chez Alden Ventures et a suggéré que nous vous contactions. Daniel Morrison. Bien sûr. Le client que j'avais choyé pendant 3 ans, dont j'avais gagné la confiance grâce à d'innombrables nuits tardives et appels le week-end. Je m'étais demandé s'il remarquerait même mon départ. C'est très gentil de sa part, ai-je réussi à dire. Connie. Nous avons un poste de directeur régional des opérations supervisant essentiellement 3 départements et gérant nos plus grands comptes clients. Daniel pense que vous seriez parfaite pour cela. Seriez-vous intéressée à en savoir plus? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ce n'était pas n'importe quel poste. C'était exactement ce que j'aurais dû obtenir chez Alden Ventures, mais en plus grand en mieux. Je serais très intéressé. En moins d'1 heure, j'ai reçu un courriel avec des détails préliminaires qui m'ont fait écarquiller les yeux. Le salaire était 30% plus élevé que ce que je gagnais. Les avantages sociaux comprenaient des options sur actions et le titre directeur régional des opérations était ce qu'on m'avait promis, mais que je n'avais jamais reçu. Le processus d'entretien s'est déroulé rapidement.
Rebecca m'a présenté les chefs d'équipe que je pourrais potentiellement diriger, qui semblaient tous sincèrement enthousiastes à l'idée de travailler ensemble. La culture d'entreprise était d'une franchise rafraîchissante. Pas d'agenda caché ou de politique familiale, juste des attentes claires et une communication transparente. Lors de mon dernier entretien avec le PDG Marcus Williams, il m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. Pourquoi avez-vous quitté Alden Ventures? Daniel a mentionné que vous y étiez depuis plusieurs années. J'avais répété la réponse à cette question, mais assise en face de Marcus, un homme connu pour avoir bâti son entreprise sur le mérite plutôt que sur les relations, j'ai décidé d'être honnête. J'ai atteint un plafond qui n'avait rien à voir avec ma performance ou mon potentiel. Parfois, on se rend compte que la loyauté sans respect n'est que de la servitude. Marcus a hoché la tête lentement. Nous ne croyons pas au plafond ici, Amy. Nous croyons en l'avancement mérité et au respect mutuel. Est-ce que cela vous semble être quelque chose avec quoi vous pourriez travailler? Cela ressemble à tout ce que j'ai toujours cherché. 3 jours plus tard, Rebecca a appelé avec une offre qui dépassait même mon meilleur scénario. En lisant le contrat, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, une véritable excitation à l'idée d'aller travailler. Mon premier jour chez Horizon Tech a été comme entrer dans un univers différent. Le bâtiment était moderne et lumineux, avec des espaces collaboratifs ouverts et une technologie qui fonctionnait réellement. Mais plus important encore, dès mon arrivée, je me suis senti accueilli comme un membre d'équipe apprécié, plutôt que toléré comme un fardeau nécessaire. Ma subordonnée directe, Sarah Martinez, avait assuré l'intérim des opérations et aurait pu mal prendre mon arrivée. Au lieu de cela, elle m'a accueilli avec un briefing complet sur les projets en cours et un véritable enthousiasme pour la collaboration. J'attendais cela avec impatience, a-t-elle dit alors que nous examinions les projections trimestrielles. Rebecca m'a parlé de votre expérience en gestion de grands comptes. Nous avons des difficultés avec le compte du groupe Anderson. Et franchement, nous pourrions utiliser votre expertise. Expertise, pas fiabilité ou dépendance. Expertise. La différence était profonde. Dès ma première semaine, je dirigeais des réunions de stratégie et prenais des décisions qui avaient un impact immédiat. Lorsque j'ai suggéré de restructurer nos protocoles de communication client en me basant sur les leçons apprises chez Alden Ventures, Marcus a non seulement écouté, mais il m'a demandé de présenter la proposition au conseil d'administration. « Vous faites cela depuis 3 ans », a-t-il demandé après ma présentation. « Et votre employeur précédent ne vous a jamais promu au niveau de directrice. » Apparemment, j'étais trop prévisible pour la direction. Marcus a ri non pas de moi, mais de l'absurdité de la situation. Leur perte est notre gain. La prévisibilité dans les résultats est exactement ce que nous voulons dans le leadership. La réunion du groupe Anderson a été mon premier grand test. Il menaçait de quitter Horizon Tech depuis des mois, frustré par les pannes de communication et les délais non respectés. J'ai passé 2 jours à me préparer en m'appuyant sur toutes les compétences en relation client que j'avais développées au fil des ans. La réunion a duré 3 heures. À la fin, non seulement nous avions conservé leur clientèle, mais ils avaient accepté d'étendre leur contrat de 40%. « Comment avez-vous fait ça ?» a demandé Sarah, alors que nous retournions au bureau. J'ai écouté ce dont ils avaient réellement besoin, au lieu de ce que je pensais qu'ils devraient en vouloir. Ensuite, je leur ai montré exactement comment nous pouvions le fournir. La nouvelle du succès avec Anderson s'est répandue rapidement dans l'entreprise. Soudain, d'autres chefs de département me demandaient mon avis sur leurs relations clients. Marcus a commencé à m'inclure dans les sessions de stratégie de la direction. « Vous savez, » a-t-il dit après une réunion particulièrement productive, « je commence à penser que nous avons sous-évalué ce poste
lorsque nous l'avons créé. Seriez-vous intéressé à discuter de responsabilités élargies? Responsabilités élargies. Chez Alden Ventures, cette phrase avait toujours signifié plus de travail pour la même reconnaissance. Ici, cela ressemblait à une véritable opportunité. À la fin de mon premier mois, je ne gérais pas seulement les opérations, mais je dirigeais également une nouvelle initiative de fidélisation de la clientèle. Mon équipe était passée de 12 à 18 personnes, et les indicateurs de performance de notre département étaient les plus élevés depuis 2 ans. Chaque matin, en entrant chez Horizon Tech, on me rappelait ce que c'était que de travailler dans un endroit qui valorisait la contribution plutôt que les relations. Mes idées n'étaient pas seulement entendues, elles étaient mises en œuvre. Mon expérience n'était pas seulement reconnue, elle était exploitée pour la croissance de l'entreprise. Le contraste avec mon ancien travail était frappant. Chez Alden Ventures, j'avais passé 3 ans à essayer de prouver ma valeur à des gens qui avaient déjà décidé que j'étais superflu. Chez Horizon Tech, ma valeur était présumée et l'accent était mis sur la manière de maximiser ma contribution à notre succès collectif. Pour la première fois de ma vie professionnelle, j'ai compris ce que signifiait travailler dans une entreprise qui valorisait vraiment le mérite par rapport à la politique. 3 mois après mon entrée en fonction chez Horizon Tech, les rumeurs du secteur ont commencé à me parvenir par des canaux inattendus. Lors d'un événement de réseautage trimestriel, je suis tombé sur Janet Mills de Pacific Financial, l'un des plus petits clients d'Alden Ventures. « Amy, j'ai entendu dire que vous étiez passé chez Horizon Tech. Bravo. » Son ton portait quelque chose de plus que de simples félicitations désinvoltes. Les choses ont été intéressantes depuis votre départ. J'ai gardé une expression neutre. Ah oui. Eh bien, disons simplement que notre nouveau contact chez Alden Ventures n'est pas aussi réactif que vous l'étiez. 3 semaines pour retourner un appel. Cela n'arrivait jamais quand vous gériez notre compte. Avant que je puisse répondre, elle a été emmenée par un autre collègue, mais ces mots m'ont marqué. 3 semaines pour retourner un appel. Je m'étais toujours targué de répondre le jour même. L'information suivante est venue d'une source encore plus inattendue. Daniel Morrison m'a appelé directement chez Horizon Tech 2 semaines plus tard. « Ami, j'espère que cela ne vous dérange pas que je vous contacte. J'ai une question professionnelle, mais je voulais aussi vous prévenir de quelque chose. » « Bien sûr, Daniel, que se passe-t-il? » Nous allons probablement mettre fin à notre relation avec Alden Ventures à la fin de ce trimestre. Mon estomac s'est noué. Morrison Industries était le plus gros client d'Alden Ventures. Les perdre serait dévastateur. Je suis désolé d'entendre ça. Puis-je demander ce qui s'est passé? Daniel a soupiré lourdement. Vous vous souvenez de nos appels stratégiques mensuels où vous me présentiez les projections trimestrielles et nous ajustions notre approche en fonction des changements du marché? Bien sûr. Eh bien, votre remplaçante Lily, je crois, a manqué nos 2 derniers appels prévus. Quand elle a finalement rappelé, elle ne pouvait pas répondre aux questions de base sur l'état de notre compte. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle me recontacterait avec des informations, mais ces suivis ne sont jamais venus. La goutte d'eau a été la semaine dernière. Nous avons eu une crise de livraison. Vous vous souvenez comment vous gériez ça? Tout laisser tomber, coordonner avec la logistique, nous tenir au courant toutes les heures, jusqu'à ce que ce soit résolu. Je me souviens, Chakri. Lily nous a dit de déposer une plainte par les canaux appropriés et qu'elle s'en occuperait quand elle aurait le temps. Amy, nous parlons d'une expédition de 2 millions de dollars qui se trouvait dans le mauvais entrepôt. Elle a traité ça comme un problème de paperasse. J'ai ressenti un mélange d'émotions que je ne pouvais pas tout à fait démêler, la satisfaction de voir ma valeur prouvée, mais aussi une tristesse sincère pour l'entreprise dont je m'étais autrefois tant soucié. Je suis désolé que ça en soit arrivé là, Daniel.
Je sais qu'Arthur appréciait votre partenariat. C'est bien ça le problème. Je ne pense pas qu'il l'appréciait. Quand je l'ai appelé directement pour lui faire part de nos préoccupations, il m'a essentiellement dit que Lily représentait la nouvelle direction de l'entreprise et que si nous ne pouvions pas nous adapter à leur nouvelle approche, peut-être que nous n'étions plus le bon partenaire. Ma mâchoire est tombée. Arthur avait essentiellement invité son plus gros client à partir, plutôt que de reconnaître que la promotion de Lily avait été une erreur. Quoi qu'il en soit, a poursuivi Daniel, je voulais que vous sachiez que notre décision n'a rien à voir avec une quelconque animosité envers Alden Ventures dans son ensemble. C'est purement une question de qualité de service. Émis la recommandation que j'ai donnée à Horizon Tech pour vous embaucher, le meilleur conseil commercial que j'ai donné depuis des années. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau à digérer ce que j'avais appris. Perdre Morrison Industries forcerait Alden Ventures à licencier au moins 15 personnes. Ce n'étaient pas des conséquences commerciales abstraites. C'étaient de vraies personnes avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans. Mon assistante a frappé à ma porte. « Amy Rebecca Chin aimerait vous voir quand vous aurez un moment. » J'ai trouvé Rebecca dans son bureau avec une pile de rapports de l'industrie étalés sur son bureau. « Asseyez-vous, Amy. J'ai entendu des choses intéressantes sur votre ancien employeur. » Mon cœur s'est serré. La nouvelle des problèmes d'Alden Ventures était-elle parvenue à Horizon Tech? Est-ce que cela allait d'une manière ou d'une autre me nuire? Le comte Morrison a été une belle victoire pour nous, a-t-elle poursuivi. Mais apparemment, ils ne sont pas les seuls clients d'Alden Ventures à chercher des alternatives. 3 entreprises nous ont contactés cette semaine pour s'informer de nos services. Toutes ont spécifiquement mentionné votre nom. Le soulagement m'a envahi. Vraiment. On dirait que vous avez laissé une forte impression pendant votre séjour là-bas. La question est, comment voulez-vous gérer cela? Cela pourrait être des opportunités importantes pour Horizon Tech, mais je veux m'assurer que nous abordons cela de manière éthique. J'ai apprécié la considération de Rebecca. Je pense que tant que nous répondons à des demandes authentiques, plutôt que de débaucher activement des clients, nous sommes sur un terrain solide. Ces entreprises ont des préoccupations de services légitimes que nous pouvons traiter. Ah, c'est exactement ce que je pense. Seriez-vous à l'aise pour diriger les présentations pour ces nouveaux comptes potentiels? Absolument. Au cours du mois suivant, Horizon Tech a signé 4 nouveaux clients, tous d'anciens comptes d'Alden Ventures. Chaque présentation suivait le même schéma des entreprises frustrées par une qualité de service en baisse des délais non respectés et une mauvaise communication. Je me suis retrouvé à défendre l'équipe d'Alden Ventures tout en présentant nos services. Ils traversent une période de transition, expliquai-je diplomatiquement. Mais chez Horizon Tech, nous pouvons vous offrir la constance et la fiabilité que vous recherchez. Le moment le plus difficile est venu lorsque Margaret de la comptabilité, mon ancienne collègue chez Alden Ventures, m'a appelé chez moi un soir. « Ami, j'espère que cela ne vous dérange pas que je vous appelle. J'ai eu votre numéro par Joseph. »« Bien sûr que non, Margaret. Comment allez-vous » ? Honnêtement, il y a des rumeurs de licenciement. Le comte Morrison est parti et apparemment 3 autres clients majeurs sont partis aussi. Sa voix était tremblante. Les gens disent que c'est parce que vous êtes parti que vous avez emporté toutes les relations clients avec vous. Margaret, ce n'est pas... Je ne vous blâme pas, a-t-elle interrompu. Je comprends pourquoi vous êtes parti. Nous avons tous vu comment ils vous ont traité. Mais Amy, certains d'entre nous ici sont avec l'entreprise depuis des années. Nous avons des hypothèques des enfants à l'université. Si Alden Ventures fait faillite, le poids des conséquences imprévues s'est abattu sur mes épaules.
J'avais voulu qu'Arthur réalise ma valeur, mais je n'avais jamais voulu que de bonnes personnes souffrent à cause de ces mauvaises décisions. Cherchez-vous d'autres opportunités? Ai-je demandé doucement. À mon âge, qui va embaucher une comptable de 58 ans? J'ai pensé au plan d'expansion de Horizon Tech, au nouveau poste que nous créerions en grandissant. Margaret, puis-je donner vos coordonnées à Rebecca Chin? Nous aurons besoin d'un soutien financier expérimenté pour prendre en charge ces nouveaux comptes. Le soulagement dans sa voix était audible. Amy, vous feriez ça? Vous êtes doué dans ce que vous faites. Cela devrait compter plus que la politique ou l'âge. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que quelque chose avait changé dans ma façon de voir la situation. Il ne s'agissait plus du déclin d'Alden Ventures. Il s'agissait de personnes trouvant des endroits où leur contribution était valorisée. Certains de mes anciens collègues retomberaient sur leurs pieds, peut-être dans de meilleures situations qu'auparavant. Mais la leçon d'Arthur devenait claire pour tout le monde dans l'industrie. Lorsque vous privilégiez les relations par rapport à la compétence, vous ne perdez pas seulement de bons employés, vous perdez les fondations qui maintiennent une entreprise stable. 6 mois après que Margaret a rejoint notre équipe chez Horizon Tech, j'ai reçu une invitation qui m'a laissé pantoise. C'était un carton gaufré, formel et élégant. Arthur Alden a le plaisir de vous convier au dîner annuel de remise des prix d'Alden Ventures. J'ai regardé l'invitation pendant un long moment, me demandant à quel jeu Arthur jouait maintenant. Joseph m'a trouvé dans la cuisine ce soir-là, retournant la carte dans mes mains. « Vous n'envisagez pas sérieusement d'y aller », a-t-il dit en lisant par-dessus mon épaule. « En fait, je pense que si. » Il m'a regardé comme si j'avais suggéré de nager avec des requins. « Amy, pourquoi vous infligeriez-vous ça ?»« Parce que je ne suis plus la même personne qui a quitté cette entreprise. Je veux voir qui je suis devenu. » Le dîner avait lieu au grand ballroom du centre-ville, le même endroit où j'avais assisté à ces événements pendant 3 années consécutives. Mais en entrant ce soir-là, tout semblait différent. Je portais une nouvelle robe en soie vert émeraude qui me donnait confiance et puissance. Plus important encore, je me tenais différemment. Rebecca avait insisté pour m'accompagner. Soutien moral, avait-elle dit, bien que je soupçonne qu'elle était aussi curieuse de voir l'entreprise, qui avait été assez stupide pour me laisser partir. Le cocktail était gênant comme je m'y attendais. D'anciens collègues s'approchaient avec des sourires prudents et des conversations précautionneuses. Certains semblaient sincèrement heureux de me voir réussir, tandis que d'autres paraissaient mal à l'aise, comme si mon succès rejaillissait négativement sur leur décision de rester. Tom de la comptabilité m'a coincé près du bar. « Amis, vous nous manquez tous. Les choses n'ont plus été les mêmes depuis votre départ. » « Comment tout le monde s'adapte ?» ai-je demandé diplomatiquement. Eh bien, le fait que Margaret ait décroché ce poste chez Horizon Tech a été formidable pour elle. Et honnêtement, cela a inspiré certains d'entre nous à commencer à chercher ailleurs aussi. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on se contente de peu jusqu'à ce qu'on voit quelqu'un d'autre refuser de le faire. Avant que je puisse répondre, les lumières se sont tamisées et Arthur est monté sur scène. Il paraissait plus âgé que dans mon souvenir, ses cheveux argentés, plus fins, son visage plus ridé. Le chef d'entreprise, confiant que j'avais autrefois respecté, semblait diminuer. « Bienvenue à tous à ce qui a été une année difficile mais instructive pour Alden Ventures », a-t-il commencé. Nous avons appris de précieuses leçons sur l'adaptation, sur l'importance d'un leadership fort et sur la reconnaissance du talent où qu'il se trouve. Ses yeux ont trouvé les miens dans la foule, et pendant un instant, aucun de nous n'a détourné le regard. Cette année, nous honorons les employés qui ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel dans des moments difficiles, des gens qui se sont mobilisés lorsque nous en avions le plus besoin. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée comme d'habitude, reconnaissance des succès commerciaux, excellence du service client, innovation,
dans la résolution de problèmes. Mais quelque chose semblait forcé dans toute la production, comme si Arthur essayait de recréer les succès passés par la seule force de sa volonté. Puis est venue la surprise. « Notre dernier prix ce soir est nouveau », a annoncé Arthur. La reconnaissance de l'excellence en leadership va à quelqu'un qui n'est peut-être plus dans notre entreprise, mais dont l'impact continue de façonner notre façon de faire des affaires. Amy Hayes, voudriez-vous, s'il vous plaît, monter sur scène? La salle a éclaté en applaudissements, mais je suis resté figé sur mon siège. Rebecca m'a doucement poussé. Allez-y, c'est votre moment. Marcher jusqu'à cette scène a été le plus long voyage de ma vie. Arthur m'a rencontré à mi-chemin, me tendant un trophée en cristal qui captait les lumières de la salle de bal. Amy, votre dévouement à l'excellence et votre engagement envers nos clients ont établi une norme qui continue d'inspirer notre équipe. Bien que nous soyons désolés de vous voir partis vers de nouvelles opportunités, nous voulons reconnaître les fondations que vous avez bâties ici. J'ai pris le micro, regardant les visages avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans. Certains souriaient, d'autres semblaient mal à l'aise, et quelques-uns comme Lily, assise à la table familiale d'Arthur, paraissaient carrément mortifiés. « Merci », ai-je commencé ma voix stable, malgré mon cœur qui battait la chamade. Travailler chez Alden Ventures m'a appris de précieuses leçons sur les affaires, sur les relations, et plus importante encore, sur la connaissance de sa propre valeur. J'ai fait une pause, laissant cela pénétrer. J'ai appris que la loyauté est importante, mais qu'elle ne devrait jamais être à sens unique. Que le travail acharné compte, mais seulement lorsqu'il est reconnu et valorisé. Et que parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même et pour votre carrière est de vous éloigner des situations qui ne servent plus votre croissance. Les applaudissements étaient point à plus clairsemés cette fois, incertains. Je suis reconnaissante pour mon temps ici, car il m'a mené là où je suis maintenant dans une entreprise qui valorise le mérite par rapport à la politique, où les idées sont entendues, quel que soit celui qui les suggère, et où le potentiel n'est pas limité par des plafonds artificiels. J'ai rendu le micro à Arthur, dont le sourire était devenu nettement crispé. Merci encore pour cette reconnaissance. Et à mes anciens collègues, souvenez-vous que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Utilisez-le sagement. Alors que je retournais à ma table, le silence était assourdissant. Puis Margaret a commencé à applaudir, suivie par Tom, puis d'autres dans la salle. Tout le monde n'a pas participé, mais suffisamment l'ont fait pour que le message soit clair. Après le dîner, Arthur s'est approché de notre table, alors que Rebecca et moi nous préparions à partir. « Amy, pourrais-je vous parler un instant ?» Rebecca s'est excusée diplomatiquement, nous laissant Arthur et moi seuls pour la première fois depuis ma démission. C'était tout un discours, a-t-il dit son ton indéchiffrable. C'était honnête. Je suppose que je le méritais. Il avait l'air fatigué, vaincu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Vous savez, nous restructurons l'équipe de direction. Si jamais vous vouliez revenir... Arthur, arrêtez. Je me suis levé, le regardant droit dans les yeux. Il y a 6 mois, j'aurais peut-être été intéressé à vous prouver quelque chose. Ce soir, j'ai réalisé que je n'ai rien à prouver à personne, sauf à moi-même. L'entreprise a des difficultés sans vous. L'entreprise a des difficultés parce que vous avez pris des décisions basées sur la loyauté familiale au lieu du sens des affaires. Ce n'est plus mon problème à résoudre. J'ai pris mon sac à main et le trophée en cristal qui me semblait étonnamment lourd dans mes mains. J'espère que les choses s'arrangeront pour Alden Ventures. Vraiment. Mais mon chapitre là-bas est clos. En sortant de cette salle de bal,
j'ai ressenti un sentiment d'achèvement que je n'avais pas prévu. La femme effrayée et négligée, qui avait autrefois désespérément voulu l'approbation d'Arthur, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui connaissait sa valeur et n'avait pas peur d'exiger qu'elle soit reconnue. Rebecca a passé son bras sous le mien alors que nous atteignions le parking. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir le dernier mot? J'ai souri sincèrement heureuse pour la première fois de la soirée. Comme la liberté. Le trajet de retour a été silencieux, toutes deux digérant les événements de la soirée. Quand je suis finalement entré chez moi, Joseph attendait avec une tasse de thé et un regard interrogateur. Comment c'était? Parfait, ai-je dit, et je le pensais. C'était absolument parfait. Cette nuit-là, j'ai placé le trophée en cristal sur mon étagère, à côté d'une photo de mon premier jour chez Horizon Tech. Deux symboles du même voyage, l'un représentant d'où je venais, l'autre montrant où j'allais. La femme sur cette photo était confiante, appréciée, et n'avait pas peur de prendre sa place dans le monde. Elle était tout ce que j'avais toujours eu le potentiel d'être attendant juste le bon moment pour émerger. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est simplement de devenir la personne que vous étiez toujours censé être. Si cette histoire de triomphe au travail vous a tenu en haleine, cliquez sur le bouton « J'aime » tout de suite. Ma partie préférée a été quand Amy a prononcé ce discours puissant lors du dîner de remise des prix, montrant à Arthur exactement ce qu'il avait perdu. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.